1962. À Fort Bragg, lieu d'entraînement des forces spéciales américaines, un officier français enseigne de nouvelles techniques de guerre au Béret Vert, unité d'élite spécialisée dans les actions commando. Cet officier, Paul Ossarès, vient de participer à la bataille d'Alger et d'appliquer les techniques dites de guerre contre-insurrectionnelle contre les indépendantistes algériens. Infiltration des réseaux, quadrillage des quartiers, usage de la torture, exécution sommaire, contrôle de la population ou opération de désinformation. Ces techniques seront reprises par les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam, mais aussi par les dictatures sud-américaines, et deviendront la matrice de nombreux modèles de répression étatique à travers le monde. Cette doctrine militaire a été théorisée pendant la guerre d'Algérie, alors que la France faisait face à une insurrection menée par le FLN, le Front de Libération Nationale, qui exigeait l'indépendance du pays et le retrait de la présence française installée sur le territoire depuis 1830. Alors que le conflit, principalement rural et concentré dans les montagnes, s'enlisait depuis 1954, les cadres du FLN décidèrent à partir de 1956 de porter la lutte au cœur de la capitale Alger, afin de semer la terreur et d'éveiller la communauté française et internationale sur la question de l'indépendance algérienne. La réponse française fut radicale et sanglante. Observons comment cet épisode, connu sous le nom de bataille d'Alger, fut un tournant majeur de la guerre d'Algérie, au point d'ébranler l'opinion et les institutions françaises.